Du théâtre, des voix, des parcours fous. Speed Radio tend le micro à ceux qui font Avignon. Eh bien, bonjour, on est à Avignon, sous le soleil d'Avignon. On est avec Pierre, comment tu vas ? Eh ben, écoute, ça va très bien, je profite du chant des cigales, c'est toujours bien agréable. Pierre, tu es là pour nous parler du spectacle que tu emmènes à Avignon. Est-ce que tu peux commencer à nous en parler ? Oh, bah, avec grand plaisir, c'est un spectacle qui s'appelle Bouquin, 1 heure pour tout savoir sur la littérature. Alors évidemment, ce genre de titre, je pense assez clair sur ce que c'est. C'est un seul en scène, spectacle d'humour, je sais pas trop ce qu'il faut dire, où on va essayer en 1 heure de retracer l'histoire de la littérature. L'idée, c'est vraiment d'offrir à des gens qui connaissent pas forcément la littérature ou qui s'y intéressent sans avoir l'impression d'avoir les codes, de leur offrir ces codes-là, comprendre c'est quoi les grands mouvements, les auteurs clés et pourquoi à un moment ce sont des auteurs clés. Voilà, donc on essaie de balayer ça avec efficacité et un peu de rire. Ok, d'accord, donc c'est un spectacle d'humour. C'est un spectacle où on rit. C'est aussi un spectacle où on apprend des choses. Je trouve que les spectacles où on essaie d'apprendre des trucs, de vulgarisation, on va dire, les conférences spectacles, on dit parfois, je trouve le nom un peu surfait. Je trouve que ça marche sur aussi un bon équilibre entre les deux. Parce qu'il faut quand même être accueillant, donc un peu léger, etc. Et puis je suis humoriste, alors évidemment, moi je résiste pas au plaisir d'un bon mot ou d'un trait d'esprit un peu piquant. Et en même temps, faut que ça serve quand même un peu derrière à apprendre 2-3 trucs et à aider à faire comprendre certaines choses. Mais souvent c'est le cas des bonnes blagues. Une bonne blague, c'est parfois en quelques mots, c'est un moyen de faire comprendre ce que des longues phrases ne suffiraient pas à dire clairement. Oui, tout à fait. Et pourquoi cette envie de parler de la littérature ? Ah là. Eh ben, ça vient de plein de choses différentes. D'abord, je me suis toujours un peu intéressé au sujet de l'art, la culture, la littérature en général. J'ai fait une fac de lettres, Hippocagne, une fac de lettres, etc. Mais j'y songeais pas plus que ça, ou un peu dans un coin de ma tête, de vraiment faire un spectacle là-dessus. Et c'est une amie un jour, Nina, elle s'appelle, je tiens à lui rendre cet hommage, qui était venue voir mon précédent spectacle, Face au peuple, dont j'avais déjà parlé ici et que je vais rejouer d'ailleurs à Avignon. Et en fait, à mesure que ce spectacle évoluait, elle me dit, mais tu te rends compte quand même que la moitié des blagues que tu fais maintenant, c'est sur Marc Lévy, ou Le Petit Prince, ou pour parler de cinéma, etc. Pourquoi tu fais pas tout un spectacle là-dessus ? Et ça a traîné comme ça dans un coin de ma tête en me disant mais oui, pourquoi pas finalement, pourquoi pas, parce que c'est quand même un peu un sujet qui me fascine. Plus que la littérature et l'art, je m'intéresse beaucoup à la sociologie de la culture, à la sociologie de l'art. Alors ça a l'air un peu intello dit comme ça, mais c'est très simple. Mais c'est vrai que moi, au cours de mes études, je me suis toujours beaucoup posé cette question, pourquoi Victor Hugo c'est grandiose et pourquoi Agatha Christie ou Marc Lévy ce serait tout nul ? Pourquoi ? Il y a quand même un vrai truc de hiérarchie quand on parle de littérature. Il y a les textes qu'on doit aimer et il y a Closer, quoi. Et entre les deux, faut se dire, il y a une espèce de frontière là au milieu qui nous dit ça c'est de la littérature là en haut et puis là en bas, non, ça c'est pas le cas. Et pourquoi ? Et cette question, elle m'a vraiment beaucoup agité parce que quand on fait des études de lettres, on n'a jamais la réponse. Il y a les textes qu'il faut étudier. Il faut étudier Hugo, il faut faire moi j'aimais bien le 19e, donc Vigny, Nerval, etc. Et il y a d'autres auteurs qu'on considère comme beaucoup plus négligés, auteurs qui parfois quelques siècles plus tard seront considérés comme très importants. On le voit aussi avec par exemple les femmes en ce moment qui en littérature ont souvent été négligées, domination masculine oblige, et qui sont réévalués. On s'intéresse davantage à George Sand et à Colette, qu'on considérait comme plus mineurs à un moment donné. Et donc voilà, c'est avec cette question qui tournait un peu que j'ai commencé à écrire le spectacle. C'est un peu la question de base. Je commence un peu comme ça. Je fais une comparaison entre 2 livres, Les Misérables de Victor Hugo et ma notice de montage de bibliothèque de marque suédoise que je ne peux pas citer, bibliothèque qui s'appelle Billy, de son joli nom. Je me dis, mais pourquoi il y en a un des deux qui est considéré comme littéraire et pas l'autre ? Ce qui n'est pas si simple en fait. Pourquoi à un moment donné un truc avec des pages, du texte, c'est moins littéraire qu'un autre ? Et t'as des briques de réponse ? Il y en a quelques-unes bien sûr, alors je ne les donne pas toutes parce qu'on les a un peu à la fin du spectacle justement. Mais ce que je peux dire en tout cas, c'est que la plupart des réponses qu'on voudrait donner spontanément à ces questions-là, elles sont pas si simples. Par exemple, il y en a qui vont nous dire, il y a les textes qui sont beaux et donc qui sont littéraires, plus que d'autres qui ne s'intéressent pas à la beauté. Oui, mais enfin la beauté c'est extrêmement subjectif. Il y a bien des gens qui sont tombés amoureuses de François Hollande par exemple. C'est quand même très subjectif la beauté. D'autres qui vont dire, oui mais il y a des textes qui sont plus importants que d'autres, qu'on comptait historiquement.
Bah oui, mais en fait ça fluctue beaucoup. Hein. Il y a des auteurs qu'on considérait comme immenses au XVIIe siècle, plus personne ne sait qui c'est. Personne ne lit plus Eugène Sue ou Anatole France, par exemple. Donc, il y a plein de bribes de réponses, elles sont pas si simples en fait, en réalité. Ok, et donc où est-ce qu'on va te voir jouer? Où est-ce qu'on peut venir te voir? Ah bah bien sûr, ce sera tous les jours du Festival d'Avignon, sauf les jeudis où je suis en relâche, donc tous les jours du 3 au 25 juillet. Petite info, si vous voulez venir le 3, c'est l'avant-première, donc c'est gratuit, voilà, c'est toujours bon à savoir, et c'est à 17h45 au Petit Louvre. Ok, il est vers où dans Avignon, le Petit Louvre? Eh bien, je craignais cette question. Car je n'ai pas bien révisé cette partie-là. C'est pas très loin... Oui, c'est pas très loin de... Place de l'Horloge, voilà. Donc on est côté Palais des Papes, etc. Voilà, pas très loin de tout ça. À peu près. Ok, et tu as dit que tu venais avec d'autres spectacles également à Avignon? Oui, je joue aussi mon spectacle Face au Peuple. Je joue 2 spectacles par jour parce que voulez-vous, j'adore l'argent. Voilà, spectacle Face au Peuple. Donc c'est un spectacle, un one-man show là pour le coup, ironie, second degré, un peu revue de presse. Voilà, je l'ai un peu retravaillé en mode revue de presse justement où on parle beaucoup parce que comme l'actualité politique est très chargée ces derniers temps et qu'elle prenait de plus en plus de place dans le spectacle, bah, je me suis dit ça va devenir le cœur du sujet. Donc bah voilà, je le rejoue un peu pour le faire évoluer. Ça c'est au théâtre Tremplin, on n'est pas très loin de la rue des Teinturiers, à 10h30. Il faudra se lever tôt. Ok, donc tu vas avoir des grosses journées là à Avignon. Ouais, je sais pas comment je vais tenir. Déjà l'an dernier je jouais 2 fois par jour et tout le mois j'ai dit non mais c'est fastoche, ça va, c'est bon, et puis il fait pas si chaud. Et le dernier jour j'étais en vrac, en vrac. Le dernier spectacle, je sais pas comment je l'ai joué, en mode pilote automatique, en se disant, allez, ça va le faire. Ira. Donc ne venez pas le dernier jour, je ne vous le conseille pas. Et pour revenir sur ton premier spectacle, tu l'as créé tout seul? Tu avais un metteur en scène qui t'a accompagné? Oui, j'ai travaillé avec un... sur les 2 spectacles, d'ailleurs on peut en parler des 2, mais oui, j'avais travaillé avec un metteur en scène sur le premier spectacle qui s'appelle toujours d'ailleurs Alexandre de Limoges, donc ça sur Face au Peuple, qui dirigeait un théâtre à Paris et qui lui-même joue aussi des spectacles de vulgarisation sur Eiffel, sur Akhenaton notamment, et qui m'avait aussi un peu incité à aller là-dedans, pas avoir peur de parler des sujets qui m'intéressent, des sujets culturels, parce que si c'est bien tourné, ça peut intéresser tout le monde, et je crois que c'est vrai. Et sur ce second spectacle, donc bouquin, je l'ai coécrit avec un ami qui s'appelle Carlos Flinroy, voilà, qui est humoriste, qui a fait Avignon pendant plusieurs années, il va sûrement revenir l'année prochaine, je tease le truc, vous avez vu de manière extraordinaire, et voilà, et qui lui a aussi ce génie-là, c'est que c'est la personne à la fois la plus intelligente et la plus bête au monde. C'est vraiment, il fait très bien le lien entre les 2. Ok, trop bien. Et ça t'a mis combien de temps à écrire le bouquin? Ah là là, ça a été, pour être honnête, assez rapide, parce que c'est ce spectacle qui est né justement de choses un peu qu'on a notées dans un coin de sa tête tout le temps. C'est-à-dire que quand je voyais un reportage, quand je lisais un livre, quand simplement je réfléchissais à ce que j'étudiais, je prenais des notes. Et comme ça, de note en note en note, à la fin, la vraie question, c'était comment les mettre ensemble et rendre ça cohérent, trouver un bon fil rouge. Mais en fait, une fois qu'on a l'angle, je trouve que ça peut aller assez vite. C'est marrant parce qu'Alexandre Astier avait écrit un spectacle lui aussi de vulgarisation et d'humour sur la physique quantique, sur la physique en tout cas, et il disait à peu près la même chose. Il dit en fait, il faut plutôt se nourrir. Et au bout d'un moment, une fois qu'on a l'angle, une fois qu'on a le fil rouge, l'écriture, ça peut aller assez vite. Et puis après, c'est beaucoup de retravail en revanche pour refaire, changer, modifier, améliorer, etc. Ça, c'est la partie la plus fastidieuse. Ok. Si maintenant tu devais convaincre les auditeurs de venir te voir, qu'est-ce que tu leur dis? C'est pas cher. C'est important. Je leur dirais que c'est quand même le spectacle le plus rentable du Festival d'Avignon. C'est-à-dire qu'en 1 heure, vous saurez à peu près toute la littérature. Vous pourrez faire semblant d'avoir tout lu. Et ça, c'est pas rien dans les conversations en société. Vous pourrez dire, mais est-ce que tu sais que Céline et blablabla, et vous finirez cette phrase. Parce que je donne aussi ça dans le spectacle. Les petites techniques pour faire semblant d'être un grand expert alors qu'on n'y connaît rien. Il y en a plein. Tout le monde fait semblant d'ailleurs en littérature. Je veux dire, il y a tellement de livres. Les gens qui ont l'air très cultivés comme ça, souvent ils font semblant d'avoir lu des livres. Ils ont lu que des extraits ou des bouts, etc. C'est très à la mode dans les milieux bourgeois de faire croire qu'on est un grand expert juste parce que ça permet de mépriser d'autres personnes qui ont l'air de moins s'y connaître. Et grâce à moi, vous pourrez vous aussi mépriser le commun des mortels. Ça, c'est une bonne raison de venir te voir. Tu peux rappeler où est-ce qu'on vient te voir pour voir le bouquin? Alors, bouquin, 1 heure pour tout savoir sur la littérature. Ça se joue à 17h45 du 3 au 25 juillet à Avignon, au Petit Louvre, relâche les jeudis. Et donc 1 heure de spectacle, c'est ça? Oui, 1h15 en comptant l'introduction et la conclusion, exactement. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour conclure sur ce spectacle? Écoutez, je pourrais dire 1000 choses, mais je
je pense que c'est un spectacle. Il y en a eu plein, des spectacles de vulgarisation, et c'est vrai, sur pas mal de sujets. Il y en a eu sur les maths, il y en a eu sur la philo. Il n'y en a jamais eu sur la littérature, en tout cas, j'ai pas vu. Il y en avait eu un sur l'orthographe à Avignon il y a 15 ans, qui était passionnant, contrairement à ce qu'on peut croire, et très drôle. Voilà, donc si c'est des choses qui vous plaisent, que vous aimez, qui vous interrogent, vraiment, n'hésitez pas. À minima, on passera un bon moment ensemble. Ok, et on peut parler un peu de toi quand même. Mais bien sûr, j'adore ça. Qui es-tu ? Eh bien, je m'appelle Pierre Emono, donc je suis humoriste, comédien, je ne sais pas ce qu'il faut dire, un peu entre les deux, voilà, un peu légitime et un peu populaire, et voilà, je joue donc mon one man show depuis plusieurs années à Avignon, mais pas que, en tournée un peu partout. Je l'ai joué pendant 1 an et quelques à Paris. J'ai eu la chance de faire pas mal de festivals d'humour et à partir de ça, d'aller un peu partout dans des cafés-théâtres, et donc voilà, les gens peuvent me retrouver s'ils aiment l'humour cynique mais néanmoins élégant. Je suis votre homme. Ok, donc c'était ma prochaine question, c'est vers quel type d'humour que moi j'aime bien. J'aime l'humour des traits d'esprit, des bons mots, des gens qui vont dire des saloperies tout en ayant l'air de dire un compliment. Ça, c'est des choses que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça, cet humour de la rupture, assez écrit et en même temps en fait très spontané. J'aime beaucoup Desproges par exemple. Alors voilà, c'est un peu tarte à la crème aujourd'hui, tout le monde aime Desproges, mais pour ce génie du style et ce côté un peu vénéneux, d'avoir l'air de rien, de faire de jolies phrases et d'un coup une saloperie qui apparaît, moi j'aime beaucoup. La meilleure blague du monde pour moi, justement puisqu'on parle littérature, ça reste, mais j'aurais tellement aimé la trouver et l'écrire, ça reste celle de Desproges qui disait Marguerite Duras n'a pas écrit que des conneries, elle en a filmé aussi. Voilà, pour moi ça reste le sommet. Voilà, donc je fais un peu ça en moins bien. Magnifique, ça donne envie de venir te voir. J'espère bien, venez. Mon compte en banque vous remerciera. Est-ce que tu peux rappeler encore une fois où est-ce qu'on peut venir te voir ? À 17h45 au Petit Louvre pour bouquins, et si vous voulez voir Face au Pub, donc a pas mal évolué, si jamais vous l'avez déjà vu, c'est à 10h30 au Théâtre Tremplin. Et Face au Peuple, ça parle de quoi rapidement ? Oh là, ça parle un peu d'un sujet que je trouve intéressant et sous-traité dans les médias, à savoir moi. Voilà, on parle beaucoup de moi, et ça parle beaucoup surtout d'actualité. Voilà, si vous aimez bien le style revue de presse, on y dira 2-3 saloperies sur certains livres aussi, parce qu'on se fait toujours plaisir. Voilà, de la nostalgie aussi, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui tout le monde est nostalgique, c'est très à la mode, alors que la nostalgie est assez mauvaise conseillère quand on y pense. Voilà, on parle un peu de tous ces sujets-là. Ok, oui, mais c'est vrai, on est tous nostalgiques, j'ai l'impression, en 2026. Mais c'est très à la mode, et puis je pense que c'est très récupéré politiquement en plus, la nostalgie, alors qu'en vrai c'est un peu mauvaise foi. Je veux dire, vous voyez, il y a un siècle on couchait pas avant le mariage, aujourd'hui on couche plus après. C'est pareil. C'est vrai, les mœurs ont juste évolué. Les mœurs ont changé, après tout. Eh ben nickel. Eh ben merci. Merci à vous, merci Speed Radio. On a hâte en tout cas de venir te voir. Nous, on va venir te voir. On va en apprendre sur la littérature. On va pouvoir briller en société grâce à toi. Mais vous allez pouvoir draguer. Vous allez voir, c'est dinguissime. Hein. Ouais, ça marche vraiment. T'as déjà réussi à draguer en faisant des petits traits d'esprit? Ça peut sembler étonnant, mais vraiment pas du tout. C'est nul. C'est très mauvais. Apprenez la guitare. C'est vrai, mais en même temps, moi, ça c'est assez séduisant quand même, quelqu'un qui connaît. Tant pis, je vais faire une réponse honnête. Alors, oui, ça marche, mais sur vraiment des publics très spécifiques, quoi. Okay. Voilà. La muscu, vous voyez, sur un public large est plus rentable, je pense. Tout à fait. C'est vrai. Eh ben, écoute, merci Pierre. Mais merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.